Si ces problèmes ne sont pas résolus jusqu'au 12 septembre, dis-je, à partir du 13 septembre 2024, la société civile descendra dans la rue. C'est à travers ces termes que Armand Krikbe, secrétaire général de la plateforme de la société civile Agir pour le peuple, en abrégé AGIP, a lancé un appel au gouvernement ivoirien. C'était le samedi 27 juillet 2024 à Yopougon au cours d'une activité dénommée cérémonie de lancement de la mobilisation de masse de la population ivoirienne. Dans une salle archi-comble, le responsable de la société civile a présenté 4 revendications sociopolitiques au gouvernement. Il s'agit de la réduction du coût du carburant, la diminution du prix des produits de première nécessité sur le marché, la suppression de l'augmentation de 10% sur le prix de l'électricité et la mise en place d'un cadre sérieux de concertation entre les acteurs politiques en vue de mettre fin définitivement au cycle de violences électorales pour que les élections de 2025 se passent dans un climat apaisé. Pour les organisateurs de cette activité, seul le respect de ces revendications par le gouvernement pourrait annuler le mouvement populaire prévu pour précisément le 13 septembre 2024. Camarades, si jusqu'au 12 septembre, nos revendications ne sont pas prises en compte, à partir du 13 septembre, les Ivoiriens descendront dans la rue. Camarades, n'ayons pas peur de la lutte. N'ayons pas peur du combat. N'ayons pas peur de descendre dans la rue. Car le droit de vivre est un droit inaliénable. Camarades, les marches, les sit-ins et les grèves sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution ivoirienne. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs partis politiques significatifs de l'opposition, le PPACI, le PDCI-RDA, le Front populaire ivoirien, l'USD, etc. Il s'est vu obligé de descendre dans la rue pour défendre les étudiants martyrisés. Il s'agit de ce parcours-là. En 2000, qui avait décidé de mettre le pauvre au cœur de cette décision. C'est lui qui avait décidé de faire en sorte que l'Ivoirien puisse jouir de ses richesses. C'est de ce parcours-là qui a décidé un partenariat gagnant-gagnant avec l'Occident. Notre arme pour 2025, c'est notre CNI et c'est notre bulletin de vote. Si nous remplissons, je fais juste un dernier petit calcul, si nous remplissons de près de 4 millions, parce que c'est ça le chiffre, si on remplit de 4 millions et qu'on devient 12 millions, on atteint les 40%. Si nous remplissons de plus de 4 millions, le fichier électoral qui est là, on peut même se permettre de leur donner les 2 millions. Non, il n'a pas fait 100%, hein, mais on leur donne ça cadeau. Ils n'ont qu'à prendre les 2 millions. Nous, on vient aux 4 millions. Et on ne peut pas perdre en 2025. La société civile, vous êtes sans coloration politique. C'est vous qui pouvez rassembler les Ivoiriens. C'est vous qui pouvez faire en sorte que les partis politiques parlent d'une même voix. Nous sommes en train de nous amuser. Mais si on y prend garde, nous serons étrangers dans notre propre pays. Est-ce que la société civile est là? J'insiste parce que
agir pour le peuple. Lorsqu'on dit agir pour le peuple, ça n'a pas été décidé comme ça. Ça a été fait. Et ça a été bien réfléchi. Alors, Mme Danielle Bouré-Claverie présente toutes ses excuses parce qu'elle veut venir elle-même. Rappelons que la Côte d'Ivoire, ces dernières décennies, est confrontée à des crises électorales à n'en point finir. À l'approche du scrutin présidentiel de 2025, le climat politique, il est important de se l'avouer, rassure moins. C'est pourquoi le gouvernement, garant de la stabilité nationale, gagnerait à écouter ses revendications, gage d'une paix sociale durable.